Bonjour à tous, c'est Darfpen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review du set 98 Armored Assault Tank, autrement appelé AAT, qui est sorti en 2009 pour qui est basé sur la série The Clone Wars. C'est un set composé de 407 pièces qui, neuf, était vendu 50 € en moyenne. Maintenant, sa cote actuelle en neuf, alors de ce que j'ai pu voir en scellé, c'est 120 €. En occasion, pareil, donc en occasion ça dépend de si vous avez la boîte, la notice, etc. Mais en moyenne c'est du 50 €. Moi c'est un set que j'ai pu toucher 40 €, complet, dans un très bon état. Le seul truc c'est que normalement ici il doit y avoir des stickers que je n'ai pas. Mais bon. Ensuite, le set est composé de 7 mini-figurines que vous pouvez voir là. Donc on se retrouve dans un instant, je vais passer en détail les mini-figurines. Donc au niveau des figurines, on se retrouve avec Yoda, qui est ici pas exclusive, on la retrouve dans un autre set, dans le set 79-64 Republic Frégate. La seule différence avec les autres Yoda qu'on pouvait avoir dans les sets Clone Wars, c'est que derrière, il y a juste sa chevelure ici qui est grise. Sinon, après, il me semble que même la topographie derrière, c'est pas exclusif. Il me semble qu'il n'y a que la tête, entre guillemets, qui est exclusive à ce set. Enfin, aux deux sets dont je vous ai mentionné. Voilà. On passe ensuite à un clone trooper, tout ce qui est de plus classique, avec casque phase 1. Voilà. Avec un blaster long qui est fourni avec. Et voilà, avec un casque de clone, une tête de clone, tout ce qu'il y a de plus standard. Ensuite, on a deux Battle Droid. Voilà, je vais vous en montrer qu'un. Hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Si vous avez quelques Lego Star Wars, je pense que donc là on passe au droïde de combat. Si vous avez d'autres sets Star Wars, je pense que bon, vous devez en avoir des tonnes. Voilà, bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Sachant que les droïdes de combat sont toujours les mêmes depuis leur sortie en 2000 ou 99. Bon, bref, un an après, on va pas chipoter. Voilà, la seule différence c'est que maintenant, sur je sais plus à partir de quelle année, mais voilà, il y avait ils ont fait des bras mécaniques comme ça où ils peuvent tenir des blasters. Et pour finir, c'est fourni, il y en a 3 super droïdes de combat. Toc, bon, ils sont un peu grands, qui sont vraiment magnifiques. Hop, voilà. A noter que le petit intérêt de ces super droïdes de combat, c'est qu'ils possèdent un bras armé d'un blaster directement. Donc ça, je trouve que c'est... j'essaie de centrer, pardon. Donc ils sont... l'intérêt de ces super droïdes de combat, c'est qu'ils sont munis d'un blaster sur un des bras directement. On retrouve uniquement ça sur d'autres super droïdes de combat qui sont fournis dans le set 78-69 Battle Republic for Geonosis. Non, Battle for Geonosis, pardon. Voilà, moi je trouve vraiment que les super droïdes de combat devraient vraiment être fournis comme ça tout le temps. Je trouve que ça leur apporte une allure vraiment chouette. Et même de base, les super droïdes de combat, ce sont vraiment des figurines que je trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc ça, voilà, je suis pas gêné qu'ils en fournissent souvent dans certains sets. Je trouve que ça apporte plus d'intérêt que les Battle Droid classiques, quoi. Voilà. Donc on va passer au set directement. Donc, on se retrouve pour la présentation du set.
Je trouve que le set est super, est vraiment réussi comparé à la version de 2000. On retrouve donc un canon, une tourelle pardon, qui est vraiment rotatif avec un canon assez long. C'est un canon qu'on peut monter comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. On a même ici, on peut placer un droïde de combat pour qui, entre guillemets, soit l'artilleur du tank. On se retrouve ici avec deux lance-missiles manuels. Bon, faut vraiment appuyer, je pense. Super. Voilà. Je suis pas très bon. Là, en tout cas, généralement, je trouve que ces missiles comme ça sont souvent un peu mal intégrés dans les sets parce que on les voit beaucoup. Et là, je trouve que c'est super discret. Même là de derrière, je trouve pas que ça soit très. Comment dire, je trouve pas que ça soit très moche, même comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver un accès entre guillemets au poste de pilotage. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que de derrière, on peut ouvrir ici pour faire sortir justement le poste de pilotage et en faire une sorte de mini véhicule pour y mettre entre guillemets, le pilote. Donc voilà. Et en plus, après, ce qui est bien, c'est que ça s'intègre parfaitement dans le char. Toc. Parce qu'il y a un petit clip au bout. Hop. Et voilà. Et en plus, c'est assez. Enfin, même de derrière, je trouve qu'ils ont amélioré la finition. De dessous, pour faire glisser le char, on retrouve des petits ronds comme ça lisses pour que ça glisse un peu sur toutes les surfaces. Je trouve que ça fait vraiment, vous voyez, vraiment le boulot. Moi, c'est un set que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super réussi, il est très très bien proportionné. C'est quelque chose d'assez massif. En plus, quelque chose qui est même, il y a eu une réédition, enfin entre guillemets, une réédition encore juste après qui est sortie, je sais plus quand, 2012-2013 je crois, mais qui est plus une interprétation du set de 2000, qui est vraiment pas belle et en plus qui est vraiment super petite. Je crois qu'il me semble qu'elle est même encore plus petite que la version qui était sortie dans les années 2000. Voilà, et en plus je trouve qu'il y a beaucoup de détails ici là au niveau de, je crois que c'est une sorte des accumulateurs qu'on peut voir là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Voilà, la tourelle tourne vraiment pour 45 degrés. Vraiment c'est un super playset. En plus, au niveau de figurine c'est plutôt bien fourni, même s'il n'y a rien de totalement exclusif. Donc si vous voulez vraiment créer des armées de séparatistes, c'était un set qu'il vous fallait. Ça fait toujours son petit effet dans des dioramas ou même à intégrer. Donc, moi c'est un set que j'aime beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que je lui mettrais la note de 5. C'est un super set, ils ont encore jamais fait mieux. Peut-être que pour la dernière saison de Clone Wars qui est actuellement diffusée, ils envisagent peut-être de faire une sortie. Je pense que c'est un set qui est assez apprécié en général des fans. Donc voilà, si vous aimez les séparatistes et que vous voulez vraiment améliorer vos armées, c'est un set qu'il vous faut. Après, compte tenu, il y a de la rareté des minifigs, c'est pas un set non plus indispensable de ce point de vue. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette review vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine review. A plus!